Le festival de musique sacrée est un festival qui a 22 ans déjà. C'était au Maroc l'un des premiers grands festivals, ou même on peut dire dans les pays de culture arabe, à aborder les thèmes de la spiritualité, du sacré, l'ouverture sur le monde, sur les rencontres des cultures. C'est même un des premiers pays de culture musulmane qui a ouvert véritablement cette idée d'échange, de dialogue et de spiritualité. Maintenant, ça paraît banal, mais à l'époque, c'était quelque chose de très important, presque un peu révolutionnaire. Donc le festival, il a 22 ans. Il met en valeur la magie de cette ville de Fès, une des grandes villes historiques de l'Afrique et du Maghreb, et notamment avec cette merveilleuse Médina de Fès, qui d'ailleurs est, comme vous le savez, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et à partir de cette mise en valeur de ce site historique, le festival présente pendant 9 jours les grandes traditions du monde, à la fois sous l'angle musical et aussi sous l'angle du forum. Si vous voulez, c'est l'idée de mélanger l'émotion et la connaissance aussi. Donc il y a des forums, des grands débats culturels, philosophiques, mais surtout il y a toute cette présentation des musiques du monde qui se fait à partir de sites merveilleux comme celui où nous sommes, la Bamakina, mais aussi la Médina avec ses riads, toute sa magie. Et effectivement, ce thème, cette année, il y a un thème qui est choisi chaque année. Cette année, ce sont les femmes fondatrices. Les femmes fondatrices, c'est-à-dire que dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire de l'Orient, il y a des femmes qui ont joué un rôle fondamental. C'est un rôle qui est à la fois spirituel, religieux, poétique, artistique. Écoutez, je crois que si on résume bien l'ouverture du festival avec le spectacle, parce que chaque année nous avons une création artistique, c'était un ciel plein d'étoiles. Un ciel plein d'étoiles, c'était ces étoiles qui reprennent vie, viennent nous visiter et qui évoquent des grands personnages de l'histoire. Vous savez qu'ici, notamment la Karawin, qui est la grande première mosquée du Maghreb, et la première université du Maghreb a été fondée par une femme qui venait de Kérouane, c'est-à-dire qu'elle a été la mécène en quelque sorte de ce lieu sacré. Et à partir de cela, il y a les grandes figures du monde féminin. Rabia Ladawiya, qui était une grande femme soufie. Il y a bien sûr Sherazade des Mille et une Nuits, importante aussi. C'est elle d'ailleurs qui présentait le spectacle et qui était une sorte de fil conducteur. Vous avez la reine de Saba d'Éthiopie. D'ailleurs, on a fait venir un ensemble d'Éthiopie pour illustrer ce grand personnage mythique et historique. Beaucoup de femmes, aussi des femmes, si vous voulez, qui très souvent au Maroc se sont élevées contre la colonisation aussi, beaucoup. On a retrouvé des chants anciens de la ville de Tétouan qui parlaient de la colonisation, des femmes qui défendaient la ville de Tétouan, les femmes aussi berbères amazighes, de la culture amazigh, du Haut-Atlas, ont fait une danse magnifique qu'on appelle la danse du voile, où elles cachaient leur visage en rébellion contre le colonialisme, à l'époque le colon qui était le français. Toutes ces histoires-là sont magnifiques et elles montrent le rôle qu'ont joué les femmes dans l'Afrique, dans l'Asie et dans l'Orient de manière générale. Ce qui fait consacrer d'abord, il y a beaucoup de dominations spirituelles qui sont représentées, c'est-à-dire toutes les grandes religions du monde. C'est souvent bien sûr l'islam, le christianisme, l'hindouisme. On avait beaucoup d'artistes qui sont venus d'Inde cette année, notamment une poète Baul, c'est une poète nomade du Bengale qui chante des chants hindous de manière un peu comme les troubadours ou comme les griots de l'Afrique. On a aussi beaucoup de femmes aussi, on met aussi en valeur souvent la culture judaïque de la Bible, qui est un facteur très important dans la culture du Maroc, qui attache beaucoup d'importance aussi à cet aspect historique. Et puis vous avez beaucoup, vous savez, le problème, vous vivez dans des traditions encore vivantes. Vous avez cette chance souvent d'être dans des traditions encore vivantes. Mais en Europe, en Occident, le sacré a beaucoup disparu. Comme vous savez, il a beaucoup disparu. Et malheureusement, souvent, le seul refuge pour le sacré, c'est l'art. C'est dans l'art qu'on va retrouver la forme d'inspiration sacrée. Et beaucoup d'artistes aussi, dans leur démarche artistique, se disent eux-mêmes inspirés spirituellement, sans forcément appartenir à une religion particulière. Et c'est ce qu'on essaye un peu aussi de mettre en valeur dans ce festival. Écoutez, alors malheureusement on avait 2 têtes d'affiche, mais elles n'ont pas pu jouer, alors c'est pas de chance, parce qu'on a eu mauvais temps. Votre Moussangaré, quand même africaine, qui était là, pour nous, qui est une des grandes dames de l'Afrique,
qui était déjà d'ailleurs venu l'année dernière. Malheureusement, on n'a pas pu se produire l'année dernière non plus parce qu'il y a eu un orage. Bon, là, on a eu un mauvais temps. Il y avait Indy Zara, notamment, qui était la jeune chanteuse marocaine qui devient maintenant très importante. Il y a demain Samira Saïd, qui est une grande chanteuse du Maroc et du monde arabe. Mais le but, c'est pas vraiment de montrer des stars, c'est de montrer l'héritage culturel des femmes, comment elles ont préservé le patrimoine de la culture, de la communauté, de la tribu, de tous les peuples du monde. Moi, ma grande satisfaction, c'était l'ouverture, ce qui était magnifique. J'espère que vous pourrez avoir des extraits de cette ouverture. C'est une grande fresque. Vous avez vu ce site de Mamakina, vous avez vu les murs. On utilise la technique du mapping. On peut faire de très belles projections. Et on arrive maintenant à faire vraiment des spectacles, des sortes de comédies musicales très poussées, très raffinées. Et ça, c'est une magie. Et puis, il y a les nuits de la Médina. Vous vous promenez dans la Médina, vous rentrez dans des riads avec des petites cours intérieures et vous avez l'intimité d'artistes qui jouent devant vous. Ça, c'est quelque chose qui est fantastique. C'est quand la rencontre des peuples se fait dans cette atmosphère où l'architecture est ancienne.